il y a des œuvres comme ça, Coco, il y a des œuvres comme ça, bluffantes, originales. Et j'avais envie de te parler d'une de ces œuvres, Le Parfum de Patrick Süskind. Je sais pas pourquoi je prends un accent débile. Le Parfum de Patrick Süskind. Il y a des idées comme ça qui émergent d'autres cerveaux que le tien et que tu enrages de ne pas avoir eu le premier, de ne pas avoir eu tout court. Ces idées-là sont rares, t'affole pas, mais c'est justement parce qu'elles sont rares qu'elles rouvrent ton appétit de ce métier et ton envie de faire aussi bien que ça, de faire même mieux que ça. Alors juste une parenthèse. En parlant d'idées rares, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Sous Tibère de Nick Tosh, le sulfureux Nick Tosh. Je vais te lire le pitch, tu vas comprendre. T'es prêt? Bon. Dans un recoin des archives secrètes de la Bibliothèque Vaticane, l'écrivain Nick Tosh découvre un codex vieux de 2000 ans qui relate les mémoires d'un aristocrate romain, Gaius Fulvius Falconius. Orateur de talent chargé d'écrire les discours de l'empereur Tibère, il tombe un jour en disgrâce et doit s'exiler en Judée. Il y fait la connaissance d'un jeune vagabond sans foi ni loi, obsédé par l'argent et le sexe, qui le fascine littéralement. Lui vient alors une idée. Faire passer ce jeune homme au charisme indéniable pour le Messie tant attendu. Jésus de Nazareth, revu et corrigé par Nick Tosh. Fallait y penser. Jésus fabriqué de toutes pièces par un homme politique romain sans scrupules. Alors c'est sans doute choquant. Hein, c'est sans doute dérangeant même, selon ton degré de sensibilité chrétienne, mais fallait oser y penser quand même. C'est pas un biopic, Sous Tibère, c'est pas un biopic, c'est pas un thriller ésotérique, c'est pas Dan Brown, c'est pas Da Vinci Code, c'est quelque chose d'autre. Quittons les moutons de Bethléem et revenons à nos moutons, tu veux bien? Le Parfum de Patrick Süskind est une idée rare, un roman rare, un film rare. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, comme disent les British, orphelin dans la France crasseuse et odorante du XVIIIe siècle, un orphelin doué d'un fantastique odorat, attention, un fantastique odorat sur lequel il peut s'appuyer pour devenir un parfumeur d'exception. Mais le Grenouille, et c'est là où le bas blesse, ne peut pas s'empêcher d'être complètement dingue. Il est complètement dingue, et de tuer une quinzaine de filles pour leur odeur. L'idée étant de concocter le plus enivrant parfum du monde à base de senteurs féminines. Alors il existe deux techniques pour soutirer l'odeur de toute chose, la distillation et l'enfleurage. Okay, Grenouille apprend à Paris la distillation auprès du maître Dustin Hoffman, puis complète sa formation de parfumeur dans le sud de la France à Grasse, tu vois, où il apprend l'enfleurage. L'enfleurage qui lui permettra non plus d'extraire le parfum des roses, mais celui des êtres. En l'occurrence, les femmes. Bah oui, parce qu'ils sont tous british dans la distribution, à l'exception de Dustin Hoffman qui est américain, mais voilà, c'est un film qui se passe en France, qui est situé en France, qui est situé dans l'histoire de France, au cœur de l'histoire de France, mais les acteurs ne sont pas français, à l'exception de Sarah Forestier. Bon bref, fort de cette technique, la technique donc de l'enfleurage, Grenouille se mue, tu vois, comme un serpent, il se mue en serial killer et obtient, à force d'infatigable obsession, et de folle audace, le nec plus ultra des parfums. Voilà ce qu'il obtient. Un parfum si irrésistible que quiconque approche de Grenouille s'effondre à ses pieds. Béat d'amour et de soumission, tu vois, c'est un peu comme quand je sors dans la rue. Je te raconte pas la fin. Je te raconte pas la scène de partouze géante, je te raconte pas la scène de cannibalisme. C'est tout bonnement stupéfiant, ce livre, ce film, stupéfiant d'imagination. Fallait y penser, Coco. Bon, moi je me réfère essentiellement au film. D'accord, j'ai lu le bouquin il y a un paquet de temps, mais j'ai revu le film plusieurs fois, jusqu'à tout récemment, un conte de fées. Un conte de fées, ce film, un conte de fées dark, comme tous les contes de fées, et hypnotique, comme tous les contes de fées, voilà. Le roman de Patrick Süskind est un maelstrom d'odeurs, voilà. Les odeurs de toutes sortes nous saisissent au nez et à la gorge, c'est vrai. Je veux dire, la puanteur de Paris, le Paris de l'époque, le Paris pré-révolutionnaire, te retourne l'estomac.
C'est là que tu constates le pouvoir sensoriel d'un écrivain. Les mots sont imprégnés de sensations, tu vois. On sniffe le roman plus encore qu'on ne le lit, tu vois. C'est vraiment, hein, on le sniffe plus encore qu'on ne le lit, ce roman. C'est le rail Susskind, voilà. Fais-toi plaisir, c'est légal. Au cinéma, il est difficile de sniffer l'écran. Alors on pompe les images par les yeux, tu vois. L'image supplante l'odeur, mais maintient la sensation d'écœurement, maintient la sensation d'émerveillement. Pour ça, le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, le réalisateur Tom Tykwer, c'est ça, Tom Tykwer, voilà, bref, un réalisateur allemand. Il est à saluer, ce réalisateur allemand. Il a utilisé les armes qui sont les siennes, tu vois, les armes du réalisateur, et a réussi à retranscrire la singularité du roman, l'extravagance de l'idée. Tu vois, le chatoiement des couleurs se sent, la noirceur se palpe, les corps dévêtus ou habillés se ressentent, les mouvements de caméra, le montage nous incitent à vouloir toucher ce que l'on voit, c'est vrai. C'est du trompe-l'œil d'une certaine façon. Alors, chapeau bas au mec qui joue Jean-Baptiste Grenouille, un acteur anglais évidemment. J'ai déjà parlé du génie dramatique des anglo-saxons, de leur sens de la mythologie. Ben Whishaw, c'est son nom, Ben Whishaw. Un assez jeune acteur qui s'est illustré au théâtre et récemment dans James Bond, tu sais, c'est lui qui joue Q. Il joue Q dans James Bond, le fabricant de gadgets Q. Alors dans la peau de grenouille, Ben Whishaw Q, qui n'a quasiment pas de texte, qui joue une sorte d'autiste à bien des égards, est parfait d'expressivité, tu vois. Tout passe par ses yeux, en fait. Tout passe par ses yeux, par son langage corporel tout chelou, son innocence. C'est un monstre innocent, Grenouille. Un artiste, tu vois. Autiste, artiste, ça s'équivaut parfois, faut le savoir. Il vit dans sa bulle, le gars. Il vit dans sa bulle, j'ai dit. Il vit dans sa bulle. Il a une idée fixe et n'en démord jamais. La scène, par exemple, tu sais, la scène de l'arrivée de Grenouille à Grasse, quand il tombe par hasard sur le carrosse de sa future reine des odeurs, tu sais, cette rousse flamboyante au visage de porcelaine, quand il se heurte à son parfum, au parfum de cette rousse, tu vois comme le visage de Ben Whishaw est mobile. Sans mot dire, Grenouille est presque muet, sans mot dire, il passe de la perplexité à la gourmandise, à l'effarement, au ravissement, et plus tard aux larmes. Chaque expression est distinctive et en même temps partie intégrante d'un tout fluide, d'un visage fluide. Faut le voir, Coco. Hashtag Ben Whishaw, hashtag anglais, hashtag réalisme et mythologie. Prends-en de la graine. Alan Rickman, le père de la jeune rousse flamboyante, veille sur sa fille, tu vois. C'est le rogue d'Harry Potter, Alan Rickman, c'est Snape. Il veille sur sa fille. Je te raconte pas l'issue du duel. Aujourd'hui, je vais pas spoiler. Je vais être gentil. Je te raconte pas l'issue du duel entre le dragon Rickman qui veille sur son trésor, sur sa fille, en maître de la suspicion, et le héros psychopathe, la star du sniff, l'autiste incomparable, Ben la grenouille. Je te raconte rien. Ça vaut le détour, cocotte. C'est un film complètement barré. Il est barré, ce film, faut le dire. Mais logique. Il y a la logique dans le barrage. D'après moi, le parfum est une métaphore de la quête. Voilà. La quête du Graal. Le Graal étant relatif aux rêves et aux ambitions de chacun. On a affaire à un parcours initiatique, à un périple du héros, orphelin, invisible et même indésirable, qui va se hisser à la force du poignet à un niveau d'existence supérieur. Grenouille, et c'est peut-être beaucoup dire, je ne sais pas, s'apparente au Christ. Alors pas celui de Niktosh. Son parfum est sacré. Et quand il se le verse sur la tête, tu sais, il est comme oint du verbe oindre. Il est comme oint d'une eau sacrée, son visage se met à luire. Il atteint un niveau d'existence supérieur. Au départ, il est inodore, le grenouille. Et c'est ça qui est génial sur le plan des idées. Il est inodore. Ce qui le rend invisible. Tu vois, il ne compte pour personne, mais c'est justement parce qu'il ne compte pour personne, parce qu'il est délesté d'une famille, délesté d'un clan, délesté d'une odeur, d'une empreinte, qu'il va pouvoir se consacrer à son obsession. Tu vois?
conserver l'odeur naturelle des femmes, devenir le parfumeur le plus remarquable de l'histoire. Grenouille pressent très vite, très vite, que la femme peut le faire passer d'invisible à invincible. La femme est divine par essence, Coco. La femme est divine par essence. Son odeur, c'est un symbole, consacre le héros. L'artiste héroïque est consacré par la muse, par la femme. Aucun grand artiste homme ne pourrait dire le contraire. De Victor Hugo à Helmut Newton, en passant par, je ne sais pas moi, François Truffaut, ou Yves Saint-Laurent, ou Pablo Picasso. Et c'est tout le paradoxe d'une société paternaliste, machiste. La femme bafouée est aussi la femme merveilleuse, la femme qui extrait, qui tire l'homme du petit garçon, tu vois. Grenouille, qui n'est pas bien vieux, il a quoi? Il a moins de 20 ans, le comprend d'instinct. Alors son obsession le rend génial, tu vois, elle le rend dingue. Mais la solitude de départ finira par le rattraper. Et là se pose la question fatidique, le génie, oui, mais à quel prix? Est-ce qu'il est préférable d'être comme tout le monde, de se faire globalement chier jusqu'à la mort, ou de n'être comme personne, loin d'une huile sacrée sur le visage, et d'en payer le prix le plus élevé? Qu'est-ce que tu choisis, Coco? Dis-le-moi, maintenant. Qu'est-ce que tu choisis? Être comme personne, ou être un pingouin? La quête du Graal sur le papier, c'est sexy. Qui n'a jamais rêvé d'être un chercheur devant l'Éternel? Un aventurier, un expérimentateur, un obsédé. Grenouille est de cela. C'est un obsédé. Et il faut croire que sans obsession, rien d'exceptionnel ne s'accomplit. Sur le papier, c'est très tentant. Je ne te parle pas des meurtres que commet le parfumeur. Je te parle de ce que nous dit le film sous sa dimension spectaculaire, de ce qu'il nous dit à un niveau de lecture que chacun peut comprendre et comparer à sa propre vie. L'éducation des enfants, par exemple. Faut-il encourager nos enfants à développer une obsession, une passion, à devenir des génies, c'est-à-dire des êtres qui déjouent les attentes et surclassent de très loin leurs conditions initiales? On est dans mon thème favori, la transcendance. Faut-il encourager nos enfants à se transcender, à tendre les bras vers un objet idéal, une condition idéale, un saint Graal, et ce faisant, à déployer leurs capacités au-delà des limites? Je dis oui. Il faut les encourager à la transcendance. Mais à quel prix, me diras-tu? Alors j'ai vu un reportage sur un surdoué du piano en Israël. Le gamin a 10 ans, il s'appelle Harry, je crois qu'il s'appelle Harry, il a 10 ans, et compose sa propre musique comme le faisait le petit Mozart, tu vois. Il joue dans des clubs de jazz, en Israël, en Italie, il se couche tard, il lui arrive de tomber de fatigue sur son piano, de verser des larmes de fatigue, de s'en vouloir, de ne pas assez bien jouer, tu vois. Son obsession est de jouer comme un professionnel. Est-ce que j'ai été professionnel? C'est ce qu'il demande toujours à ses parents quand il quitte la scène, tu sais, sous les chaleureux applaudissements d'un public médusé. Est-ce que j'ai été professionnel? Il a 10 ans. Il a 10 ans, et ses grands yeux clairs reflètent sa détermination. Je suis admiratif, Coco. Je suis admiratif, voilà. Le prix à payer est le manque de sommeil et le manque d'amis, peut-être. Le reportage ne mentionne pas ses amis, mais il a toute la vie pour se faire des amis, Harry. Des amis qu'il choisira minutieusement parce qu'il est déjà minutieux. Et le sommeil se rattrape. Il fait pas pitié, il a des yeux vifs, le teint frais, et ses parents lui veulent du bien, ça se sent, tu vois. Il est habité par sa passion pour le piano, et c'est comme si cette passion augmentait sa vitalité. C'est un prix à payer. Alors tu vas me dire, les surdoués souffrent de solitude. D'accord? Du sentiment d'étrangeté par rapport aux autres.
mais comme nous tous, pas besoin d'être Mozart pour se sentir seul et incompris. C'est notre lot à tous, à des degrés différents. Mais Mozart, lui, peut se réfugier dans sa passion. Et quand la passion te prend, tu en oublies l'inconfort de vivre. Vivre devient merveilleux. Alors peut-être qu'Harry, notre petit pianiste de 10 ans, arrêtera le piano l'année prochaine, qu'il jettera le piano à la gueule de ses parents. Mais en attendant, il donne le meilleur de lui-même. Comme Grenouille, mais sans tuer personne. C'est mieux. Le meilleur de lui-même. Adulte, ça donne des gens comme Tarantino. Quentin Tarantino. Le mec ne fait qu'un avec le cinéma. Quand les critiques lui cassent les bonbons, il peut toujours revenir à ses fondamentaux, à son stylo et à son calepin, comme il le dit lui-même. L'obsession l'immunise. Bref, regarde le parfum de Patrick Süskind et le film évidemment, regarde le parfum pour son niveau de lecture plus profond. Et serre-toi de ton nez.